Où va une personne après la mort? Sans doute, tout le monde s'est déjà posé ces questions-ci. Est-il possible qu'une personne puisse revivre après la mort? Si oui, une personne peut-elle garder des souvenirs de sa vie antérieure après sa renaissance? Dans la vidéo précédente, j'avais parlé du concept de la réincarnation. Cela a suscité beaucoup de débats dans les commentaires, certains rejetant l'idée, d'autres l'approuvant. J'ai donc décidé de vous présenter d'autres témoignages pour aider ceux qui doutent à mieux comprendre et ainsi éviter les conflits d'opinion. Bienvenue dans ce récit vrai, fascinant et incroyablement surprenant. Il existe des preuves venant d'un scientifique, Dr. Ian Stevenson. Celui-ci est un spécialiste en médecine et ancien chef du département de psychiatrie à l'Université de Virginie, aux États-Unis. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il a choisi d'aller au-delà de la médecine classique et d'explorer le monde des esprits, des souvenirs et des vies antérieures. Dans ses recherches uniques, il a recueilli plus de 200 cas d'enfants affirmant se souvenir de leur vie passée, des vies qu'ils n'avaient pas apprises dans des livres, ni vécues dans leur corps actuel, mais dans des corps des personnes décédées auparavant. Parmi ces enfants, beaucoup étaient nés avec des taches de naissance. Les taches de naissance, ce sont des marques présentes sur le corps dès la naissance, sans blessure ni brûlure préalable. Le docteur Stevenson a interrogé plusieurs enfants porteurs de telles marques mystérieuses. Et dans leur récit, ces enfants disaient que les marques étaient des cicatrices et des blessures subies dans leur vie précédente. Par exemple, un garçon qui avait une marque à l'avant et à l'arrière de la tête affirmait avoir été tué d'une balle dans la tête lors de sa vie passée. Une femme qui se souvenait avoir été tuée par 3 coups de hache dans le dos présentait effectivement 3 lignes sur son dos, des marques médicalement inexplicables. Le docteur Stevenson a découvert que plus de 35% de ces enfants souffraient de phobies liées à leur mort antérieure. Une phobie est une peur intense et irrationnelle d'une chose. Un enfant mort dans un incendie avait une terreur extrême du feu. Un autre mort noyé paniquait à la vue de l'eau même s'il n'avait jamais appris à nager. Mais il y a des cas encore plus étonnants. Certains enfants manifestaient des attirances profondes pour des cultures totalement étrangères à celles de leur famille. Par exemple, un enfant pouvait naître noir africain, mais être attiré par les vêtements ou la nourriture indienne, ou encore par la musique d'une ethnie inconnue. Imaginez que votre enfant né burundais ou tanzanien devienne complètement fasciné par la musique américaine et en retienne facilement les chansons, même sans comprendre la langue. Selon le docteur Stevenson, ces enfants auraient vécu une vie antérieure dans ces cultures. Prenons maintenant l'exemple troublant d'un garçon nommé Semi. Avant sa naissance, sa mère avait fait un rêve effrayant. Elle a vu un homme debout devant elle, le visage ensanglanté, qui s'était présenté sous le nom de Selim Fesley. Ce rêve l'avait tant marqué de façon que son nom resta gravé dans sa mémoire pendant des années. Lorsque cet enfant Semi commença à parler pour la première fois, il a surpris toute sa famille en se présentant lui-même comme Selim Fesley, exactement le nom apparu dans le rêve de sa mère. Après, on a remarqué que son nom appartenait réellement à un homme décédé dans un village voisin. Cet homme avait été tué par balle à l'oreille droite et justement, l'oreille droite de Semi était sourde depuis sa naissance. À l'âge de 4 ans, Semi visita la maison de la veuve de Selim Fesley et lui dit avec assurance « Je suis Selim et tu es ma femme Katibé ». Puis il se tourna vers un autre homme et lui dit « Dibekli, c'est toi qui m'as tiré dessus ». Ce qui est encore plus étrange, c'est que pendant des années, les habitants de ce village suspectaient déjà Dibekli d'avoir tué Selim, même si on ne l'avait pas encore prouvé. Alors, n'est-ce pas là une preuve que les âmes peuvent revenir? N'est-ce pas là une preuve que la vie continue vraiment après la mort?
Que les recherches du Dr Ian Stevenson nous ouvrent la porte à une nouvelle manière de voir la vie, avec des yeux spirituels, scientifiques et profondément humains. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochains récits tout aussi étonnants. Ici, c'est le monde des mystères et nous éclairons l'obscurité des vérités cachées. Que Dieu te bénisse et te comble de succès. Merci.